solidarité. Respect, dignité, 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 solidarité. Les menaces, l'incompétence, mauvaise gestion, discrimination, les lois racistes, la loi sanitaire, les lois racistes, service civil, service militaire, service civil, service militaire, la sociale, les menaces, discrimination, intimidation, exploitation, les lois racistes. Je suis le docteur Dadi, résident en hépatogastro-entérologie au CHU Mustapha. Donc pour ce qui est de nos revendications, il faut savoir que quand c'est organisé en un collectif, des résidents autonomes, on est un mouvement ni syndical, ni politique, ni rien du tout. On est un mouvement libre. Nos revendications, principalement, c'est concernant le service civil. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire le service civil, c'est que le médecin algérien, après avoir fait 7 ans d'études générales et 4 à 5 ans d'études spécialisées, on est obligé, en plus de ça, de faire un service civil pour une durée d'1 à 3 ans dans une région désertique du pays. Alors ce qu'on réclame, ce n'est pas l'abolition de ce service civil, mais l'amélioration de ses conditions. Il faut savoir que les médecins spécialistes ou nouvellement diplômés sont envoyés dans des endroits où il n'y a ni matériel, ni conditions, ni logement, ni rien du tout. On est lancé comme ça d'une manière sauvage et on se retrouve dans des situations très difficiles. On n'arrive pas à faire notre boulot et du coup on demande à ce que ça soit réformé. Bonjour, c'est Dr Difala Sofiane, le représentant des médecins réanimateurs au niveau du CHU Mustapha. On est là, ça va faire 6 semaines qu'on est en grève. On a une plateforme de revendication qui est très légitime, qui concerne les problèmes des conditions de travail, les conditions de notre formation et en plus de ça, en fin de cursus, ce qui concerne le service civil. Je suis le docteur Hussein, je suis résidente en ophtalmo du CHU Mustapha Bacha. Alors nos revendications, elles touchent essentiellement le service civil, le service militaire et les conditions de travail au niveau de nos hôpitaux. Donc pour le service civil, c'est pas l'abrogation du service civil, mais de son caractère obligatoire. Donc il faut une révision du service civil. Dans sa forme actuelle, il a montré son inefficacité. Le but étant de couvrir les déserts, les zones qui sont considérées comme des déserts médicaux. Et on constate aujourd'hui qu'il est inefficace. Le médecin qui est envoyé dans ces zones-là n'a pas les infrastructures nécessaires, n'a pas le plateau technique nécessaire, il n'a pas l'équipe nécessaire. Il se retrouve donc totalement frustré de ne pas pouvoir user de ses compétences pour venir en aide aux malades. Donc c'est ce qui démontre l'échec de ce système. Donc on demande une révision du service civil et puis aussi de son caractère obligatoire, parce qu'on est les seuls étudiants en Algérie à devoir effectuer un service civil, alors que tous les étudiants algériens effectuent des études gratuites. Donc on veut que ça soit un choix, qu'il y ait des mesures incitatives qui soient mises en place et puis qu'il y ait les infrastructures, le plateau technique nécessaire pour pouvoir fournir une médecine digne et une médecine de qualité pour tous les Algériens du territoire, sur tout le territoire national. Il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant. Les gens sont en train de faire passer des propagandes. Alors certaines personnes vous reprochent justement le fait de ne pas vouloir exercer votre métier dans le sud algérien, considérant cela comme un acte raciste. Quelle est votre réaction à cela? Pas du tout, pas du tout. On est prêt à travailler dans le sud et on l'a toujours fait et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est nous donner les conditions pour travailler. Il n'est pas question d'envoyer quelqu'un si ce quelqu'un ne peut pas travailler. Il faut les conditions minimum, il faut un plateau technique, il faut nous envoyer en équipe, parce que souvent on est... Par exemple, je vais vous donner l'exemple d'un chirurgien. On envoie un chirurgien seul dans un endroit déterminé. Le chirurgien, il ne peut pas opérer s'il n'a pas de réanimateur, s'il n'a pas d'anesthésiste, s'il n'a pas... Il faut toute une équipe pour opérer. C'est-à-dire, c'est pas en envoyant comme ça une personne
seul qu'on peut régler le problème. Il faut envoyer des équipes, il faut faire des pôles avec tout le matériel nécessaire, etc. Résidents en détresse, SOS, SOS. 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 Alors certaines personnes préférant faire des raccourcis vous reprochent certainement le fait de ne pas vouloir exercer votre métier dans le sud algérien. Considérant cela comme un acte raciste, quelle est votre réaction à ça? Alors on va réexpliquer. Déjà, ce n'est pas juste le sud. Voilà. Alors là, c'est le service civil. Bon, il y a aussi le service militaire dont j'aimerais quand même parler. Il faut savoir que en Algérie, les médecins sont les seuls qui ne bénéficient pas des dispenses du service militaire. Ça, je tiens à le dire. Donc pour les étudiants, par exemple, qui ont plus de 30 ans, ils sont dispensés du service militaire et c'est tout le monde sauf les médecins. Et on considère que c'est une discrimination et que le médecin algérien doit être considéré comme un citoyen lambda. Donc ça, c'est un autre volet de nos revendications qui est important, je tiens à parler. Maintenant, pour le service civil, ce n'est pas juste le sud, c'est caricatural de dire c'est le sud. Il y a les hauts plateaux, il y a au niveau du nord du pays, c'est partout. Maintenant, il ne s'agit pas de ne pas vouloir, on veut travailler. Mais imaginez le médecin qui se retrouve au sud, qui n'a pas de moyens, qui n'a pas le plateau technique qu'il faut. Il est face à une situation où il sait ce qu'il faut faire, mais il est totalement inefficace, il est pieds et poings liés, il ne peut rien faire, il se retrouve obligé de mettre le malade dans une ambulance et l'envoyer vers le nord du pays. Donc ça veut dire que c'est une frustration totale. Le médecin se retrouve isolé. Il faut savoir que du jour au lendemain, on passe... Mettre justement le médecin, le patient en danger, peut-être. Oui, évidemment. On fait traverser tout le pays aux patients pour qu'ils rejoignent le nord. Et quand ils viennent, quand on les reçoit essentiellement ici au niveau du CHU Mustapha, où on reçoit les 48 wilayas, quand on leur demande, par exemple moi je suis ophtalmo, je leur demande est-ce qu'il y a un ophtalmologiste au niveau de votre wilaya, on me dit oui, mais il n'a rien pu faire. Pour les raisons qu'on est en train d'évoquer. Donc c'est pas qu'on ne veut pas, on veut y aller, mais on veut pas que ça soit imposé parce qu'on veut être traité comme des citoyens lambda. On est les seuls à avoir un service civil à effectuer, avoir une dette à rembourser à l'État. Donc il faut que ça soit un choix. Il faut mettre en place des mesures incitatives et un plateau technique. Voilà. Donc il nous faut un médecin qui est envoyé au sud sans un chirurgien, sans bloc opératoire ou sans plateau technique est un médecin qui ne sera d'aucune utilité pour le malade. Donc il faut aussi pouvoir fournir une médecine de qualité et une médecine digne à tous les citoyens algériens. Et c'est ce qu'on veut. On veut aller travailler dans le sud, mais il faut qu'on nous fournisse les conditions idoines. Nous, on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas exercer dans le sud. De toute façon, le service civil, il existe. De toute façon, dans le nord, dans les hauts plateaux et dans le sud. Le problème, c'est pas ça. Parce que dans le sud, il faut le dire, depuis l'indépendance, il n'y a aucune infrastructure hospitalière qui a été construite là-bas. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas des moyens. Le service civil, c'était une solution temporaire qui a été installée par l'État à l'époque dans les années 70, en attendant qu'il trouve une solution réelle au problème. Comme vous le savez tous, l'Algérie, dans les années 70, c'était un pays jeune qui est venu juste de sortir du colonialisme. Donc on n'avait pas les capacités, ni les moyens humains, ni matériels pour fournir un service de santé adéquat. Donc voilà, le service civil à l'époque a été instauré pour essayer de combler le vide qui est dans ces déserts médicaux. Mais maintenant, plus de 30 ans après, la solution temporaire a persisté. Le système de santé a prouvé son défaillance, elle est inefficace. La preuve, c'est que voilà, maintenant on reçoit tout le temps, par exemple au niveau de notre CHU, des patients qui viennent du sud, des hauts plateaux, pour des consultations spécialisées, sachant que voilà, que normalement, selon l'État et selon le système de santé, il y a des médecins spécialistes qui peuvent prendre en charge ce genre de patients. Mais malheureusement, l'existence de ces médecins spécialistes dans ces régions-là, c'est une existence fictive. Qu'est-ce que ça veut dire fictive? Par exemple, quand on voit un médecin là-bas, sans staff technique, sans les moyens nécessaires pour fournir un service adéquat, l'existence du médecin là-bas, on peut dire qu'elle est fictive. Donc c'est ça le problème. Nous, on n'est pas contre le service civil, bien au contraire. Nous, on est des Algériens, on est très nationalistes. On aimerait bien donner notre maximum pour aider le peuple, pour assister les gens des déserts médicaux. Mais malheureusement, il nous faut des moyens pour... Donc c'est ça, tout ce qu'on demande, c'est les moyens, c'est l'amélioration des conditions de travail, c'est l'amélioration de tout le statut
du médecin en Algérie. Ça, c'est concernant le service civil. Le volet du service militaire, il y a beaucoup de gens qui disent que voilà que les médecins ne veulent pas passer le service militaire. Ben non, nous, on n'a pas demandé ça. Nous, on a demandé de corriger une certaine injustice concernant l'exemption du service militaire. Parce que il y a chaque année, les gens qui ont plus de 30 ans sont exemptés du service militaire. Sauf les médecins. Ça, c'est une injustice. C'est inscrit dans la constitution algérienne que tous les Algériens sont égaux, mais dans ce cas de figure, on n'est pas égaux, on a été mis à l'écart. Résidence civilisée, pas besoin de sécurité. 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 En relatant justement les différentes répressions hier qui ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, qu'en pensez-vous de la répression par les forces de l'ordre? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un rassemblement. On a fait plusieurs rassemblements dans différents CHU et aussi au niveau du CHU de Mustapha. Alors là, ayant épuisé toutes nos ressources pour nous faire entendre, là ça fait plus de 2 mois qu'on est en grève, on a décidé d'organiser une marche pacifique pour se diriger vers la PN. Ça a déjà été fait par nos aînés en 2011. Maintenant, on s'attendait à ce qu'il y ait une réaction policière. C'est vrai que sur Alger, il est interdit d'organiser des marches même pacifiques, même si le but c'est de faire une marche pacifique, juste pour se faire entendre, sans casse, sans rien du tout. Donc on savait qu'il allait y avoir une réaction policière, mais on ne s'attendait pas à autant de violence, à ce déchaînement de violence. Et il faut savoir que oui, on a essayé de sortir de l'hôpital, on a été contenu tout de suite par les forces de l'ordre qui ont commencé, c'était une bastonnade, mais par la suite, ce qui est grave, c'est que la bastonnade s'est poursuivie à l'intérieur de l'hôpital, c'est-à-dire que les médecins ont été tabassés, ils ont été massacrés, ils ont été saignés au sein même de l'hôpital. Et ça, c'est totalement inadmissible. Ça, c'est inadmissible. De frapper des médecins dans l'enceinte de l'hôpital, ça, il n'y a aucune loi qui ne l'autorise. Et on ne l'oubliera pas. Et c'est un jour qui est traumatisant pour tout le monde et qu'on ne risque pas d'oublier. Quelle est votre réaction par rapport à ce médecin résident qui a été violemment réprimé par les policiers? Ce qu'il faut savoir, c'est que s'il n'y a pas un résident, bon, c'est vrai qu'il y a un résident qui est en état très grave, mais au total, ce sont plus d'une trentaine de résidents qui ont été blessés. Alors non seulement ils ont été blessés alors que la manifestation était pacifique, et il faut savoir aussi que c'était à l'intérieur, au sein de l'hôpital. C'est-à-dire on n'est pas sorti à l'extérieur, c'était au sein de l'hôpital qu'on s'est fait lâchement agresser par les policiers. Ils n'avaient pas le droit de rentrer, ils sont rentrés, ils nous ont agressés. Il y a eu plus d'une trentaine de résidents qui ont été blessés, des dizaines de fractures, dont un blessé très grave. C'était un hématome extradural qui a dû être opéré en urgence et qui est resté plus de 72 heures en réanimation. De toute façon, notre dignité est déjà touchée, de toute façon. Quand on voit les conditions dans lesquelles on travaille, donc déjà, on a été touché dans notre dignité. Concernant la répression des services de l'ordre, bah oui, de toute façon, il y a des photos, des vidéos qui confirment ça. On a été tabassé à l'intérieur de l'établissement public, ce qui est injuste, indigne et illogique. On n'a jamais vu ça dans le monde entier. On est l'élite de la société, et il faut le dire, et j'ai pas honte de le dire, et je vais le crier haut et fort. On est l'élite de la société. Quand on voit que l'élite de la société est tabassée parce qu'elle a tout simplement essayé de revendiquer ses droits, c'est malheureux, c'est désolant, c'est tout ce que je peux dire concernant ça. Résident, dignité, résident, dignité, résident, dignité, résident, dignité, résident, dignité. Qu'attendez-vous de ce pouvoir?
On attend de ce pouvoir eh bien qu'il réagisse déjà, parce qu'il faut savoir qu'avec tout ce qui se passe, on n'a toujours pas de réaction. On subit aussi une pression médiatique. On essaye tant bien que mal de lutter contre la campagne de désinformation dont malheureusement nous sommes victimes. Donc on attend que la tutelle se manifeste déjà, que le pouvoir agisse, qu'il écoute enfin les résidents et puis qu'il réponde à nos revendications qui sont des revendications légitimes et dont le premier bénéficiaire est le patient algérien. Donc on ne demande ni augmentation de salaire, on ne demande rien qui puisse personnellement nous apporter quoi que ce soit. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir de meilleures conditions de travail, pouvoir fournir une médecine de qualité. Donc le premier bénéficiaire sera le citoyen algérien. Et malheureusement, beaucoup de nos concitoyens ne le comprennent pas. Et le message qu'il faut faire passer, c'est que nos revendications vont servir le citoyen avant tout. Donc ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il nous écoute, qu'il nous accorde plus de crédit, qu'il nous accueille et puis qu'il nous traite comme un partenaire et non pas comme des étudiants ou des enfants. On est toujours, j'allais dire rabaissé, mais c'est pas le terme adéquat, mais on est réduit au terme d'étudiants alors qu'on est tous diplômés, les résidents sont tous diplômés, ce sont des docteurs en médecine générale qui sont en formation pour leur spécialité. Nous ne sommes pas des étudiants, nous sommes en post-graduation et on attend qu'on nous accorde le crédit qu'on mérite et qu'on nous traite en tant que tel. Voilà. On attend le dialogue, tout simplement. C'est-à-dire, à aucun moment on a dit, voilà, on exige telle chose ou telle chose. La seule chose qu'on a exigée, c'est qu'on nous écoute, qu'on nous donne la chance de parler, d'exprimer ce qu'on veut et de dialoguer. On est ouvert au dialogue. À aucun moment on s'est mis dans des postures extrémistes. On est des gens responsables. C'est-à-dire on est prêt à accepter des choses même si ça nous fait pas plaisir, mais on veut quand même quelqu'un qui nous écoute. Notre démarche elle est pacifique. Je vois pas pourquoi le ministère ne nous écoute pas. La constitution algérienne garantit le droit à la manifestation. Pourquoi est-ce que le pouvoir l'interdit encore à Alger? Ça, je ne saurais le dire. Je ne suis pas politicien, j'ai toujours été étudiant en médecine, donc j'ai grimpé les échelons scientifiques. Donc pour être honnête avec vous, je suis pas au courant. Je sais très bien que voilà, les manifestations sont permises sur tout le territoire national, sauf la capitale, pour soi-disant des raisons de sécurité. Mais c'est tout ce que je sais. Je peux pas développer plus. Il ne faut pas focaliser sur un autre point. On ne va pas oublier ce qui s'est passé. Mais en même temps, il faut passer à autre chose et récupérer ce qu'on a et avoir ce qu'on a demandé dès le départ. Ne vous faites pas détourner, s'il vous plaît. D'accord? Merci beaucoup. Vous venez justement de donner en quelque sorte des instructions pour d'autres manifestations. Pouvez-vous nous dire plus sur le... Alors bon, là je peux vous le dire parce que c'est pas un secret. Donc c'est interdit de faire des marches au niveau de la wilaya d'Alger, mais bon, c'est un mouvement qui est national, hein, il faut le dire, hein, c'est pas juste au niveau d'Alger. Toutes les autres wilayas sont concernées. Donc c'est toujours eux qui font l'effort de se déplacer à notre niveau. Alors pour une fois, on va faire l'effort de se déplacer chez nos confrères. Cette fois-ci, ça sera à Oran, voilà. Donc on a hâte d'organiser cette marche à Oran. Donc on essaye de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, tout se fera dans le calme. C'est un sit-in tout à fait pacifique. Voilà, c'est une marche de solidarité et on a prouvé aujourd'hui, je tiens à le préciser, c'est une journée historique pour nous, pour tous les médecins algériens. Aujourd'hui, on a eu le soutien de nos aînés DEM6, donc qui passent l'examen final après la spécialisation, qui nous ont soutenus et qui ont décidé de boycotter cet examen. C'est une étape gigantesque, c'est un jour historique. Nous sommes très très émus et nous sommes très fiers de faire partie de cette génération de révolutionnaires. On essaie de prendre notre avenir en main. Et on en est très très fiers. Et donc la prochaine étape pour nous, c'est d'aller à Oran pour voilà, aller faire entendre nos voix aux côtés de nos confrères oranais. Je vous en prie.